Bonjour et bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui, on va essayer de voir les méthodes de détermination de la formule brute. C'est-à-dire, connaissant certaines données, on peut déterminer la formule brute comme connaissant la masse molaire, connaissant la densité, connaissant le nombre d'hydrogène ou nombre d'atomes d'hydrogène ou bien de carbone. Bon, ici, sans plus tarder, on va essayer de voir comment déterminer la masse, comment déterminer la formule brute connaissant la masse molaire. Exemple, un alcane a une masse molaire moléculaire de 58 grammes par mol. Déterminer la formule brute. Ici, pour déterminer la formule brute, on sait que la formule, on a dit un alcane, donc la formule générale des alcanes, c'est CnH2n plus 2. Donc A a une formule générale de CnH2n plus 2 et la masse molaire exprimée en fonction de N pour que tout alcane, ce n'est rien d'autre que 14N plus 2. Donc 14N plus 2, ça représente la masse moléculaire de l'alcane qui est aussi égale à 58. Donc on tire N. N est égal à quoi? 58 moins 2 divisé par 14, ce qui nous donne 4. Donc N égale à 4. Ici on peut dire que A égale à C4H10 qui n'est rien d'autre que le butane. Voilà, et maintenant ça c'est la méthode de détermination par connaissant la masse molaire. Dans d'autres exercices, on peut avoir aussi la densité. Donc on va voir, exemple, un alcène gazeux a une densité de 1,45. Déterminer la formule brute de cette la formule brute. Donc on sait que la formule générale des alkènes, ce n'est rien d'autre que CnH2n. Et ici, connaissant la densité, c'est la densité. Je rappelle que la densité ici c'est par rapport à la densité gazeuse. Voilà, D égale à quoi? M sur 29. Donc si M est égal à M sur 29, on peut tirer M. M est égal à quoi? 29D. Donc on peut avoir quoi? 29 multiplié par 1,45 qui n'est rien d'autre que 42,05 qui est sensiblement égal à 42. Voilà, donc la masse molaire moléculaire est égale à 42. Donc comme tout à l'heure, connaissant la masse molaire moléculaire, on peut déterminer M, on peut déterminer la N. Donc alors que la formule générale la formule brute des alcènes en fonction de N, c'est quoi? M 14 égale à 14N puisqu'on a 12N plus 2N qui donne 14N. Donc 14N égale à 42. Donc N ce n'est rien d'autre que 42 divisé par 14 qui nous donne 3. Donc B a la formule brute de B, ce n'est rien d'autre que C3H6, c'est-à-dire que CnH2n, qui n'est rien d'autre que le propane. Et maintenant, pour cette troisième cas, on peut voir connaissant le nombre d'hydrogène ou nombre d'atomes. Ça, c'est simple. Parfois, on vous dit qu'un alcène, par exemple, un alcène dont la molécule renferme 4 atomes de carbone. Ici, on sait que N est égal à 4. Mais attention, parfois, on veut dire que on veut dire que 10 atomes d'hydrogène. Dans ce cas aussi, il faut savoir identifier. Donc ici, on a dit que renferme 4 atomes de carbone, ce qui veut dire que N est égal à quoi? 4. Donc, et on applique la formule des alcynes. CnH2n moins 2, CnC4, 2n qui donne 8H moins 2 qui donne 6. Voilà. Oui, ici pour le quatrième cas, on peut déterminer la formule brute par la combustion complète. Exemple, la combustion complète de 1,16 g d'un alcane produit 3,52 g de dioxyde de carbone et 1,8 g d'eau. Déterminer la formule brute. Ici, pour déterminer la formule brute, on peut écrire d'abord l'équation bilan de la réaction. Alors que l'équation bilan de la réaction, comme c'est un alcane, on peut dire que c'est NH2n plus 2 et on écrit l'équation de la réaction. Alors que la combustion complète d'un alcane ou bien d'un alcène donne du CO2 et de l'eau. H2O. Donc CnH2n plus 2 plus O2, ça donne CO2 plus H2O et on équilibre, on aura N comme vous le voyez, N devant le CO2 et N plus 1. Et si on équilibre, on aura 3N plus 1 sur 2. J'espère que vous savez faire ça. Donc, et sur ce, on détermine le bilan molaire, le nombre de moles de l'alcane. C'est-à-dire que CnH2n plus 2 aussi est égal à quoi? Le nombre de moles de O2 divisé par 3N plus 2 sur 2. Le coefficient stoichiométrique qui est aussi égal à quoi? Nombre de moles de CO2 divisé par N.
et nombre de moles de H2O divisé par N plus 1. N plus 1, oui. Et maintenant ici, on a dit que, comme on a dit dans l'énoncé, la composition complète de 1,16 g d'alcane produit 3,52 g de dioxygène et de dioxyde de carbone et 1,8 g d'eau. Donc on a connu quoi? La masse de CO2 et la masse de H2O. Donc on va calculer les nombres de moles initiaux. C'est initial, d'accord. Nombre de moles de CO2 égale à quoi? Masse de CO2 divisé par la masse moléculaire de CO2 qui donne 3,58 comme on l'a donné dans l'énoncé, divisé par 44 qui n'est rien d'autre que la masse moléculaire de CO2. Donc ça donne 0,08 mol. Et le nombre de moles de H2O aussi qui est égal à quoi? Masse sur masse de H2O divisé par la masse moléculaire de H2O. Donc la masse moléculaire de H2O, on l'a donné. La masse de H2O produit, on a 1,8 g d'eau, donc divisé par masse moléculaire de H2O qui n'est rien d'autre que 18. Donc on aura quoi? 0,1. Voilà, donc et ici on remplace ces valeurs là. On avait dit que nombre de moles de CO2 sur N est égal à nombre de moles de H2O sur N plus 1. Donc nombre de moles de CO2 qui n'est rien d'autre que 0,8. On a 0,8 sur N qui est aussi égal à quoi? 0,1 qui est le nombre de moles de H2O sur N plus 1. Donc on fait le produit des produits croisés. Ce qui veut dire quoi? 0,8 multiplié par 0,1 multiplié par N est égal à quoi? 0,8 que multiplié par N que multiplié par N aussi multiplié par 1. Donc ça donne quoi? 0,08 plus N, 0,08 N plus 0,08. Donc on transpose, on aura quoi? 0,1 N moins 0,08 N égale à 0,008. Et après calcul, ça donne quoi? 0,02, N est égal à 0,08. Donc N est égal à quoi? 0,08 divisé par 0,02, ce qui nous donne 4. Donc la formule brute de la formule est quoi? C'est N égale à 4. Donc on a dit que la composition complète d'un alcane, donc c'est 4H, c'est N égale à 4, 2N qui donne 8 plus 2, ça donne 10. Donc c'est CnH2n plus 2. Donc merci d'avoir suivi cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner si vous n'êtes pas encore abonné et partagez